Pas un seul bruit de moteur, le calme dans la rue principale d'Aïnoa samedi. Dans le cadre de la semaine du climat, l'association Aïnoa Betty organisait une journée sans voiture. Aucun véhicule voulant se rendre à Dancharia n'a pu traverser le village. Une aubaine pour ces habitants du bourg qui en ont profité pour pique-niquer au beau milieu de la route. On revit. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais 13-14 ans, on jouait au rugby dans la rue ici. On pouvait se permettre de jouer dans la rue, maintenant ça n'est plus possible. Ça fait plaisir, c'est magnifique. On se retrouve dans notre autre village d'Aïnoa. Ah non, il y en a ras-le-bol des voitures. Vraiment, ras-le-bol, ras-le-bol. Chaque jour, entre 6 000 et 9 000 véhicules traversent le village d'Aïnoa pour se rendre dans les bentas de Dancharia. Les habitants décrivent un enfer, pointant des risques pour leur sécurité et leur santé en raison de niveaux de pollution au-dessus des seuils réglementaires. Alors que le projet de contournement porté par le département est actuellement à l'arrêt, l'association Aïnoa Betty plaide pour rendre obligatoire le passage par une route déjà existante et qui ne rallonge que de 3 minutes le trajet vers Dancharia. C'est une déviation qui, à l'entrée nord du village, va vers Saint-Pé, puis repique vers Dancharia en passant par le barrage. Elle est dimensionnée puisque les camions ont obligation de la prendre. Donc pourquoi pas les autres véhicules, et ça permettrait d'enlever vraiment le gros du trafic. La mairie d'Aïnoa planche plutôt sur un projet de sens unique dans le bourg, une solution qui selon Aïnoa Betty ne réduirait pas le trafic dans le village.